Voilà. Et quand je suis là, ici, maintenant, je viens dans File. Bon, pour ceux qui sont d'un truc de français, d'un éditeur en français, c'est Fichier. Et là, vous allez voir Open. Donc, je clique sur Open. La fenêtre s'ouvre et puis je choisis là où j'ai créé, je demande à tout le monde de créer un dossier, peu importe là où il crée le dossier, sur son ordinateur, il donne le nom au dossier, un nom au dossier, un nom quelconque. Donc c'est ce dossier-là qu'on va venir chercher. Voilà, moi j'ai appelé le dossier ici HTML. Donc du coup, je clique sur le dossier et je fais Open, ouvrir. Voilà, et là j'ai mon dossier qui est ouvert, mais il ne contient aucun fichier. À gauche ici, c'est là que seront les fichiers. Donc essayez de reprendre ça calmement pour ceux qui n'ont pas réussi. Et quand vous êtes bon, vous me faites signe, puis on continue. Fong, ça va? J'essaie de faire. D'accord. Ok. Bon, ça ne va toujours pas. Peut-être que c'est. Quand je fais. Je peux parler? Oui, allez, vas-y. Ok, quand je fais Open, quand je clique sur Open, c'est-à-dire que c'est comme s'il me. C'est-à-dire qu'il ne me renvoie plus sur. Je n'arrive pas à voir l'icône s'afficher sur mon éditeur de texte. Je suis L'icône de quoi? toujours sur. C'est-à-dire, quand toi tu faisais par exemple, j'ai pu voir Open. Open. Quand tu as fait Open, j'ai pu voir, comment on appelle ça? Le La dossier liste là des sur. dossiers. Voilà, mais il ne contenait rien. Oui, oui, c'est normal qu'il ne contienne rien, n'a rien mis encore dedans. C'est juste le dossier que tu sélectionnes et puis tu fais Open. C'est tout. Et tu vas voir, ton éditeur sera ouvert simplement comme ça. Essaye d'abaisser ta fenêtre, tu regardes sur mon écran. En fait, tu dois avoir un truc comme ça. Ok. Tu vois? Un truc, un truc Voilà. comme ça. Mais là-haut, regarde là où je mets le curseur là. Mhm. Il doit avoir le nom de ton dossier là. Voilà, c'est ce qui n'apparaît pas pour moi, dans le mien. D'accord. Mhm. Tu peux partager ton écran, je vais voir ce que tu vois. Ok, comment on partage? En bas, là où il y a les boutons, là, tu vas, vous êtes en bon, présentation, présenter. Oh, ok, ok, ok. C'est bon. Tu décides de partager, soit tout Ok, à ton écran. je vais regarder. Ok, il y a un souci, patiente s'il te plaît. Bon, je n'arrive pas. Quand je fais, il me dit que je n'arrive pas à partager. Je sais pas s'il y a une Bon, fonction c'est là-bas. pas grave, c'est pas grave. Ok. Euh, du coup, je sais pas trop comment toi, ça apparaît là-bas, mais bon. Ok, c'est pas bien grave. Ok, Ce qu'on va faire, on va continuer. ok, il n'y a J'essaie pas de de souci. suivre de façon, voilà. J'essaie de suivre quand même, et puis après, je vais essayer de reprendre. Ok. D'accord. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va faire Mhm. le HTML et pour écrire du code HTML, le code HTML s'écrit dans un fichier qu'on appelle un fichier point, avec l'extension .html. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va créer un fichier. Donc, pour créer un fichier, j'ai le code là, juste là. Bon, ça, c'est ceux qui ont Visual Studio Code comme moi, ou bien vous faites fichier new file. Voilà. Quand vous faites new file, faites CTRL S pour enregistrer. Vous mettez le nom. On va mettre index.html. Et on sauvegarde. C'est bon? Ok, c'est bon, je suis. OK. D'accord. Donc, tout document HTML commence. Bon, le HTML, si vous voulez, c'est un langage qui fonctionne avec des balises. Voilà. Ce qu'on appelle une balise, c'est ce genre de truc-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, par exemple, un truc comme ça. Voilà. Ça, ce sont des balises. Ok. Voilà. Si vous voulez, c'est les mots-clés que HTML, lui, va reconnaître et puis il va savoir que ça veut dire une balise. Et puis ça, c'est du texte que vous avez écrit. Il va pouvoir faire la Mhm. différence entre du texte simple et puis des balises qu'il doit interpréter. Ok. Voilà. Donc, la première balise,
Cette balise est importante parce que c'est tout document HTML qui doit être bien formaté, toujours commence par cette balise-là, doctype. Bon, moi j'ai utilisé un raccourci pour écrire ça rapidement, mais si vous voulez, c'est ça. Et puis, doctype, il doit être écrit en grand caractère, c'est important. Comme le langage. Voilà. Doctype, il va signaler quand, par exemple, votre page sera sur Internet, il va signaler au navigateur qui doit interpréter la page là pour lui dire que ça, c'est un document qui est formaté en HTML. Oh, Du coup, interprète le langage qui est dans la comme étant du HTML. okay. Voilà. Il n'est pas obligatoire, mais il est important parce que si, par exemple, les robots de Google comme ça arrivent sur votre page et qu'il n'y a pas ça dessus, il ne va pas considérer que c'est du HTML valide. Voilà. Donc, après la balise doctype, on a la balise HTML. Voilà. C'est une balise qui se ouvrante et fermante. Voilà. Donc, on ouvre comme ça, avec des crochets, on écrit HTML. Simplement, on ferme. Ensuite, on ouvre encore les crochets, anti-slash, HTML et on ferme. Ça veut dire que tout ce qui sera écrit au milieu, ici, c'est du HTML. Ça indique au navigateur que c'est du HTML qui sera contenu à l'intérieur de cette balise-là. Voilà. Donc, après la balise HTML, on a la balise body. Voilà. C'est bon? Vous suivez? OK. Donc, la balise body, c'est à l'intérieur de cette balise-là qu'on va mettre tout le corps de notre code. Tout le code de notre code. OK. Mais avant ça, il y a la balise head. Voilà. Cette balise-là, en fait, va contenir tout ce qui va être à l'intérieur de, si vous voulez, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez mon écran, vous voyez ce qu'il y a ici, les écritures qui sont là. Voilà, ça c'est le head de notre page, la tête de notre page, si vous voulez. Donc, c'est à l'intérieur ici qu'on définit tout le contenu qui sera ici, par exemple. Par exemple, vous voyez l'icône qui est là, le test qui est là, voilà. C'est à l'intérieur de cette balise-là qu'on va tout mettre. Mais aussi, à l'intérieur de cette balise-là, on définit aussi l'encodage. Je vais vous expliquer c'est quoi que l'encodage. On définit aussi souvent les feuilles de style. Voilà. Plus tard, quand vous allez voir les CSS, quand vous allez voir le langage CSS, c'est là que vous allez venir déclarer les fichiers vers lesquels il va aller chercher les styles. Donc, après la balise head, à l'intérieur de la balise head, on met le titre, le title. La balise title. Voilà. Donc, à l'intérieur de ce title, on peut mettre du texte, n'importe quoi. Par exemple, mon beau site. Voilà. Et ça, c'est ce qui va apparaître ici. Donc, je vais exécuter. Waouh. Excusez-moi. Je vais exécuter. Hop là. Je vais exécuter mon code pour que vous puissiez voir le rendu, ce que ça fait. Donc là, je me rends dans mon dossier et puis je double-clique sur mon code. Vous avez vu que à l'intérieur de mon head, il y a mon titre qui apparaît. Voilà, donc c'est de cette façon-là qu'on définit les titres à l'intérieur de notre page ici. On a le titre principal de la page. C'est dans le head, à l'intérieur de la balise title. Voilà. Et tout à l'heure, je vous parlais de l'encodage. L'encodage, si vous voulez, c'est quand vous allez écrire, par exemple, des caractères spéciaux, comme les accents des lettres, par exemple, E, accent circonflexe, le navigateur ne pourra pas interpréter ça si vous ne mettez pas l'encodage. Donc, c'est grâce à l'encodage qu'il va pouvoir interpréter les accents et les caractères spéciaux de HTML. On va voir les caractères spéciaux de HTML un peu plus tard. Donc, pour définir l'encodage, on utilise la balise méta. Tout simplement. Ça. Et vous savez, les balises aussi, en plus d'être écrit simplement comme ça, les balises ont des attributs. Si vous voulez, les attributs, c'est
c'est si tu veux des options qu'on ajoute à notre balise pour lui permettre de faire un certain nombre de trucs. Donc, par exemple, pour la balise méta, quand on veut définir l'encodage, on utilise l'attribut char7. Voilà, et c'est char7 égale, et puis on met des cotes, des doubles cotes comme ça. Et actuellement, l'encodage que la majorité des navigateurs reconnaissent, c'est l'encodage UTF-8. Donc, toutes les fois, on va vouloir mettre l'encodage, on utilise UTF-8. UTF en grand caractère comme ça, tiré 8. Voilà. Donc, en gros, voilà un document HTML valide. C'est-à-dire, c'est ce dont vous avez besoin pour démarrer. Dès que vous devez créer une page HTML, vous devez avoir cette structure-là de base pour pouvoir commencer à travailler. Donc, je vais faire un récap de ce qu'on a vu. On a vu le doctype, la balise doctype, qui est utilisée pour dire au navigateur que ah, ça, c'est un contenu HTML valide. On a la balise HTML pour dire on est dans du HTML. Le langage qu'on utilise, c'est du HTML. On a la balise head pour définir un peu tout ce qui sera dans le head, comme le titre et puis l'encodage. On a la balise body, là où on va, parce que on va faire un TP un peu plus tard, il sera de faire un CV comme une page web. Donc, du coup, c'est dans le body qu'on va lui mettre tout le contenu de notre CV. Voilà. Donc, on continue. J'ai oublié de vous dire un truc. Le HTML, c'est un langage qui évolue. Il a plusieurs versions, en fait. Et actuellement, si vous remarquez bien, il y a un petit 5 qui est écrit juste à côté là. C'est pour dire qu'on a la version 5 actuellement du HTML. Et donc, il est venu avec de nouveaux pouvoirs, si on veut dire, de nouvelles balises qui vont nous permettre de faire des choses merveilleuses. Donc, on va voir ces balises à terme maintenant, parce que ça va nous aider pour notre TP. Donc, il y a la balise section. Je vous écris ça. Section. Ça, c'est une balise de l'HTML, de l'HTML5. La balise section nous permet de définir des sections dans notre page, comme lui-même le dit par son nom. Voilà. C'est-à-dire, lorsqu'on va définir, par exemple, on va écrire, par exemple, une page, un texte ici. Ça peut être n'importe quoi, une section 1. Voilà. Lorsque le navigateur va interpréter, il va savoir que là, c'est une section. Comme je le disais tantôt, le langage HTML, lui, te permet de structurer ta page. Donc, quand tu vas vouloir vraiment, quand vous allez vouloir, par exemple, ordonner, bien structurer votre site, vous allez pouvoir utiliser cette balise-là, par exemple, pour définir des sections ou bien des parties, si vous voulez, de votre site. Voilà. Ensuite, on a aussi la balise article. Voilà. La balise article aussi fait la même chose que section, mais comme on est toujours en train de structurer notre site, lui va contenir peut-être des articles de blog, soit des commentaires des utilisateurs. On va pouvoir, par exemple, venir les définir ici. Voilà. Contrairement à section, par exemple, qui peut juste contenir, par exemple, une note de présentation ou bien une photo. Voilà. Donc, tout ça, ce sont de nouvelles balises qui sont venues avec le HTML5 pour nous aider à pouvoir mieux structurer notre page, à mieux écrire notre code. Donc, après la balise article, on peut voir aussi la balise nav. Voilà. Cette balise-là, elle est souvent utilisée pour définir, par exemple, le menu d'un site. Par exemple, vous avez un site Internet, vous voulez faire un menu, accueil, contact, à propos. C'est intéressant de venir mettre ça au niveau de nav pour dire au navigateur que là, c'est mon menu qui s'y trouve. Voilà. Et à l'intérieur, on peut mettre souvent des listes, comme j'ai dit. On peut mettre des listes. Bon, après, on va voir les balises qui sont utilisées pour faire des listes. Mais pour l'instant, on va aller doucement pour que vous compreniez au fur et à mesure, par exemple. Donc, après la balise nav, on a la balise aside. Généralement, la balise aside, elle est utilisée soit à l'intérieur de articles. On peut l'utiliser à l'intérieur des articles, par exemple, pour illustrer
une citation, par exemple. Ou bien, elle peut être utilisée aussi dans la balise section pour faire la même chose. Soit une citation ou bien pour mettre un commentaire sur une image, par exemple. Voilà. Donc, la balise side, on va voir la balise header. Cette balise est souvent utilisée pour définir l'entête, soit d'une page, un titre en en-tête, ou bien soit le menu, ou bien il peut être aussi utilisé à l'intérieur des sections pour définir, par exemple, le header d'une section. Voilà, ça peut être un gros titre. Mais un titre de journal, bien un titre d'article. Voilà, il peut être aussi utilisé dans la balise article. Tranquillement, on peut utiliser ça. Voilà. Donc, après la balise header, on a la balise footer. Elle aussi est utilisée pour définir, comme son nom le dit, un footer, le pied de page souvent de votre site. C'est-à-dire quand vous avez fini de faire votre site, vous définissez un pied de page. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce qu'on appelle pied de page. Donc, je vous montre ce que c'est qu'un pied de page. Quand on vient sur Google, vous voyez ça ici. Hop là. Tout ce qui est en bas ici est défini dans un footer. C'est ça qui est le pied de page. Voilà. Mais on peut aussi l'utiliser pour définir aussi souvent les pieds de page, ou bien les pieds d'articles de nos articles ou de nos sections. Donc, on peut l'utiliser même aussi à l'intérieur de l'article, par exemple, pour définir, pour dire, ah, OK, ici, c'est la fin de notre article. Voilà. Donc, en gros, voilà les principales. Il y en a beaucoup, les balises, mais pour vraiment fonctionner, il faut déjà connaître ceux-là. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, je vais vous donner aussi d'autres balises. Mais principalement, ce sont ces balises-là qui sont venues avec le HTML5 et qui nous aident aujourd'hui à mieux structurer notre site Internet ou bien notre page web. Donc, sans plus tarder, on va commencer à voir d'autres balises, par exemple, qui étaient là avant. Donc, attends, je vais exécuter ça au moins, vous allez voir comment ça apparaît. C'est pas grand-chose. Voilà. Donc, en gros, voilà. C'est un peu comme ça que le site est structuré. Mais le navigateur lui comprend que là, on avait une section, on est dans une section, on a un gros titre, là, on a un commentaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, on efface tout ça. Et puis, on va voir des balises quand même qui sont aussi toutes importantes comme les autres balises qu'on a vues. On a la balise, par exemple, pour mettre un grand titre, puisqu'on parle des headers. Supposons que là, on a une section. On a une section comme ça. À l'intérieur de cette section, on aura un header. Voilà. Et on va illustrer notre section, par exemple, par un titre. Donc, on utilise ça, la balise H1. Voilà. La balise H1, si vous voulez, c'est une balise qui permet de définir l'importance d'un test, ou bien la taille, si vous voulez, la taille du test qui est contenu à l'intérieur de cette balise. Je vais exécuter, vous allez voir. Par exemple, on va mettre notre beau titre. Voilà. Et là, si on exécute, vous voyez, il est bien en grand ici. Voilà, donc la balise H1, il y a plusieurs autres balises qui sont comme elle, qui permettent de formater le test et de lui donner vraiment une importance. Mais au fur et à mesure qu'on augmente la taille, par exemple, du H1 là, vous allez voir qu'il y a H2 qui fait la même chose, qui donne aussi une importance, mais une importance moins que H1. Donc, au fur et à mesure qu'on avance de H1 jusqu'à H6, parce qu'il y a jusqu'à H6,
le test va perdre de son importance, si vous voulez. Donc, la taille sera moins importante que H1, par exemple. Donc, ici, on va mettre encore notre beau titre E. Par exemple. Ensuite, on va mettre le H3, notre beau titre H3. Ensuite, la H4, notre beau titre H4. Ensuite, H5. Et on a H6. Là, il va aller vite. Donc, on va exécuter pour voir ce que ça donne. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on on augmente le H1, le H2, le H3 jusqu'à H6, on voit que le test perd de son importance. Donc, la balise H1, H2, H3 peut être utilisée pour donner, par exemple, un gros titre ou bien réduire la taille d'un texte, par exemple, en fonction de là où vous les placez et de ce qu'on veut. Donc, on a vu la balise, cette balise-là. Ensuite, on va parler des paragraphes. Souvent, on veut écrire du texte, mais on veut mettre ça dans plusieurs paragraphes. Donc, pour définir un paragraphe en HTML, on utilise la balise P. Voilà. Donc, là, on va mettre du texte à l'intérieur. Bon, j'ai généré un texte automatiquement. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà. Donc, on va exécuter pour voir ce que ça donne. Vous voyez là, on a un paragraphe. Et si je fais un deuxième paragraphe encore, je définis une balise P avec du contenu. Je vais dupliquer ça. Voilà. Donc, vous voyez, pour définir un paragraphe en HTML, on utilise la balise P. Quand le navigateur sait interpréter qu'il voit P, c'est que ça, c'est un paragraphe. Donc, il sait comment formater le texte. OK. On va parler aussi de la balise IMG. La balise IMG nous permet de rajouter une image dans notre page web. Et étant donné qu'on veut faire un CV, bien sûr, sur le CV, on doit mettre une autre photo. Pour insérer notre photo, on utilisera la balise IMG. Voilà. Cette balise-là n'est pas comme les autres balises, si vous remarquez. Les autres balises, lorsque on fait ça, on ouvre, à la fin, on vient fermer. Quand même on prend section ouverte ici, fermée en bas. Mais la balise IMG, elle, c'est comme ça qu'elle se fait. Ce genre de balise-là est appelé des balises orphelines. Voilà. C'est pas pour appeler ça comme ça. Mais voilà. C'est des balises orphelines. Les autres, ce sont des balises paires parce qu'elles viennent à deux. Donc, toutes ces balises-là, Header, H6, ce sont des balises paires. Et puis, quand on va croiser des balises qui sont seules comme ça, qui se ferment seules comme ça, là, c'est des balises orphelines. Bon, c'était pour la petite histoire. Donc, dès qu'on déclare la balise IMG, il va falloir lui dire quelle image afficher. Donc, pour cela, on ajoute SRC. On ajoute un attribut. Donc, je vous disais tout à l'heure que un attribut, c'est des options qu'on rajoute à une balise pour lui permettre de faire un certain nombre de trucs, pour avoir un certain nombre de comportements. Et là, on veut que IMG nous affiche une image. On va lui dire, va chercher cette image-là dans tel endroit. Voilà. Donc, SRC, c'est toujours avec les deux codes comme ça. Et bon, je vais chercher une image sur mon bureau. Je vais mettre ça dans mon dossier. Voilà. Et je lui donne la position de mon image, là où mon image se trouve. Donc, ici, c'est directement dans moi, JPG. Ensuite, il faut savoir que à chaque fois que vous déclarez une image et que vous mettez, par exemple, la source, là où l'image se trouve, il faut aussi déclarer, il faut aussi ajouter le ALT. Il faut rajouter le ALT comme ça pour donner un titre au texte, à l'image.
Donc, mon image de profil. Voilà. Le ALT, il permet de, si vous voulez, il permet de référencer l'image. Lorsque votre page sera sur Internet et que les robots, par exemple, de Google vont faire des recherches, c'est par là qu'ils vont reconnaître l'image. Lorsque quelqu'un va taper, par exemple, mon image sur Google, il va pouvoir indexer l'image. OK. Donc, on va exécuter pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, comme vous avez vu, l'image apparaît. Donc, pour ajouter une image, c'est la balise IMG. Ensuite, l'attribut SRC. On lui donne la position de l'image. Si l'image, par exemple, était un dossier, si par exemple, à la racine de mon dossier, j'avais un autre dossier, par exemple, IMG, et puis j'avais mis mon image à l'intérieur comme ça. J'étais obligé de faire comme ça. Je lui dis, tu vas dans IMG, ensuite, vous mettez le nom de l'image plus l'extension. Voilà. On va voir aussi la balise BR. C'est notre balise orpheline. Étant donné qu'on parle de balise orpheline, je vais en même temps rebondir avec le BR. La balise BR permet de faire des sauts de lignes, si vous voulez. Par exemple, vous voyez ici, si on met la balise BR ici, okay, on aura... Hop, qu'est-ce qu'il me fait? Parce que j'ai fait ça comme ça. Ça ne passe plus là. Bon, l'image est trop grande, je vais l'enlever pour l'instant. Et puis après, on va voir. Voilà. Par exemple, vous voyez ici, j'ai mis un texte. Quand j'ai ajouté BR, un autre texte, il a mis à la ligne. Bon, ça ne marche pas dans les paragraphes, apparemment. C'est la première fois que je vois ça. Donc, par exemple, si vous voulez faire des sauts de ligne, vous utilisez la balise BR. Elle peut s'écrire simplement comme ça, ou bien on peut la fermer aussi, comme on a fait pour IMG. Comme ça. Voilà. Ensuite, on va voir les listes. Tout à l'heure, je vous parlais des listes. Par exemple, on veut faire des listes. Voilà. Une liste un peu comme ce qu'on avait eu à faire avec, par exemple, des listes avec des tirets. Élément 1. Voilà. On veut faire des listes comme ça. Élément 1, élément 2, élément 3. Voilà. On utilise la balise UL. En fait, il y a deux sortes même de listes. Il y a des listes non ordonnées, il y a des listes ordonnées. UL est utilisé pour les listes non ordonnées. Donc, je vais vous montrer un exemple, vous allez voir de quoi on parle. Donc, UL, ensuite, à l'intérieur de UL, il y a des on va dire, c'est ces enfants. Voilà, des balises enfants qu'il va falloir définir pour définir chaque élément en fait, qui se trouve dans notre liste. Donc, cette balise, c'est la balise LI. Voilà, que ce soit dans les listes ordonnées comme non ordonnées, on va toujours utiliser LI. Mais on va entourer les LI toujours de UL ou bien de l'autre qu'on va voir tout à l'heure, en fonction de la liste qu'on veut, si c'est une liste ordonnée ou non ordonnée. Là, pour l'instant, on veut une liste non ordonnée, donc voilà. On va mettre 3 éléments dedans. On enregistre. Ensuite, on vient tester pour voir. Donc, comme vous l'avez vu, voilà notre liste non ordonnée. Non ordonnée parce qu'ils ont à la place des lettres, des chiffres, pardon, c'est des puces qu'ils mettent. Voilà. Maintenant, pour définir les listes ordonnées, on utilise la balise OL. Voilà. Et c'est juste pour entourer les LI. Donc, on va récupérer les éléments qu'on a ici, comme ça. Et
Voilà. Ça, c'est les listes ordonnées. On exécute pour voir. Vous voyez, à la place des puces ici, on a des nombres qui vont de 1 à 3, bon, en fonction des éléments qu'on met à l'intérieur. Voilà. Donc, pour faire une liste ordonnée, on utilise OL, et une liste non ordonnée, on utilise la balise UL. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir encore? On va voir aussi, c'est important, les liens. Comment on fait un lien sur un site? Par exemple, quand on va faire le CV, on veut par exemple mettre le lien de notre site internet sur un site internet. Donc, c'est intéressant aussi de savoir comment mettre les liens dans une page web. Donc, pour mettre un lien, on utilise la balise A. Voilà. Donc, la balise A a un attribut href. C'est à l'intérieur de ce href-là qu'on va mettre le lien vers notre site. Par exemple, on va prendre le lien de Google. Donc, notre site est Google. Voilà. On viendra mettre le lien à l'intérieur ici. Et ensuite, on lui donne, on lui met du contenu pour dire, par exemple, pour indiquer que c'est un lien. On va mettre, par exemple, mon joli site. Le lien pour mon joli site. Hop là. On enregistre et on va tester. Voilà. Donc, vous voyez que là, on a le lien. Et quand on passe la souris dessus, on a le curseur qui change comme pour nous indiquer que c'est un lien. Si on clique dessus, vous voyez qu'on va en rediriger directement sur notre site, notre joli site. D'accord. Bon, je vais faire une petite pause là pour poser des questions pour savoir si ça va chez tout le monde. Parce qu'on va attaquer le TP. Donc, si ça va, c'est bon si quelqu'un a des questions. OK, donc on va continuer. On va attaquer notre TP de ce soir. On va essayer de faire un CV, de structurer notre CV avec le langage HTML. Voilà. Donc, je suppose que chacun de nous a déjà eu un CV en face de lui. Donc, notre CV va comprendre d'abord une image de nous, notre adresse email, notre nom et prénom. Nom et prénom, adresse, email. Voilà, ça sera tout. Ensuite, on va aussi illustrer notre expérience professionnelle. Notre expérience professionnelle, on va montrer nos compétences dans le CV. Ensuite, la formation qu'on a eue. Je crois que c'est bon. Voilà, donc c'est parti. Je n'ai pas diminué la taille de mon image. Excusez-moi, je vais redimensionner mon image pour ne pas que ça paraisse trop en grand. Comment j'ai fait ça? Bon, c'est pas bien grave. OK. Donc, on va définir un header pour notre CV. On va ensuite lui donner un titre. On va appeler ça mon joli CV. Voilà, donc je le mets en H1. Il apparaît bien en grand dans ma page. Après le header, je vais définir une section qui va contenir mon image, mon nom
mon adresse, mon numéro de téléphone et mon adresse email. Donc, on va définir une section. Ça, ce sera la section où je mets tout ce qui est civilité et autres. Donc, je vais définir mon image. Donc, là. SRC. Je ne sais pas si vous vous rappelez. SRC, c'est pour donner la source de l'image, là où il doit aller la chercher. Donc là, moi, j'ai mis ça dans le dossier IMG. Ensuite, le nom de mon image, c'est JPG, dans son extension. Et je ferme la balise IMG. Ensuite, je vais donner H3, par exemple, H2. Mon nom. Moi, c'est Amani Henri Chaussé. Voilà. Voilà. Le numéro de téléphone. Bon, par exemple, pour le numéro de téléphone, l'adresse email et puis l'adresse même, on va utiliser par exemple une liste. Donc, on va utiliser par exemple une liste non ordonnée. Donc, la liste non ordonnée, c'est UL. Ensuite, LI. Là, je donne mon adresse email, par exemple. mramanichosi@gmail.com. Ensuite, mon numéro de téléphone. Bon, là, je ne vais pas m'envoyer le numéro de téléphone. Par exemple. Ensuite, bon, là où j'habite, par exemple, l'adresse, moi, je n'ai pas l'adresse, c'est Abidjan. On met la ville, par exemple. Abidjan. Et ici, par exemple, vous avez un permis. Bon, le CV, c'est normal. Donc, permis B. Voilà. On va définir une autre section encore où on va mettre notre expérience professionnelle. Voilà. Donc, là, on va mettre un header, toujours, avec un H1. Et on va dire expérience professionnelle. Voilà. Donc, après avoir mis l'expérience professionnelle, on va commencer à lister nos expériences professionnelles. Bon, là, on peut mettre, par exemple, dans la balise A-Side. Voilà. Donc, A-Side, on va lister nos... bon, non, on va mettre d'abord le titre de notre... On va mettre ça en H3, par exemple, pour donner moins d'importance par rapport au titre. H3, expérience professionnelle, ingénieur, on met ingénieur designer à Google, par exemple, à Google. Ensuite, on va donner peut-être la date, la période. On va mettre ça peut-être en un H5, bien moins d'importance. Que ça fasse un peu plus possible. On va donner la période, on va dire, bon, 2 ans. Par exemple, hop là. Bon, on va mettre 2009 à 2015. Ensuite, on va ajouter une deuxième expérience encore. Donc, on duplique ça et site. On va dire par exemple stagiaire développeur chez HP. Donc, on va dire par exemple 2008, 2009. OK. Ensuite, on va passer aux compétences. On duplique ça, c'est une autre section. Toujours H1, compétences. Voilà.
Bon, pour les compétences, on peut directement les lister dans, dans une liste non ordonnée. Donc, on va mettre par exemple cette liste-là, et puis on va mettre HTML. Bien sûr, si on fait du HTML, c'est qu'on maîtrise bien du HTML. HTML, bon, vous allez faire du CSS plus tard, donc CSS. Et puis, on peut mettre un autre langage, PHP. Voilà. Et enfin, la partie section. La partie formation, pardon. Donc, on rajoute une section, on lui donne un header. Donc là. Et formation. Voilà. Donc, bon. Formation, on va dire, on va donner par exemple aussi UL, liste non ordonnée, qui étudiant informatique, développer l'application. Comme BTS, on dit un BTS par exemple. Ensuite, là, impact scientifique. Et ensuite, on aura peut-être le BPC aussi. Voilà, classique. BPC. Voilà. Donc là, on a fini de définir la structure de notre CV avec les différentes balises qu'on a eu à voir. J'ai une balise que j'aimerais vous montrer, qui est la balise strong. C'est écrit comme ça. Je vais vous montrer ça au début. Voilà, cette balise-là permet de mettre en gras. Mais bon, puisque vous allez utiliser le CSS après pour faire la mise en forme de votre CV, mais j'aimerais quand même vous montrer ça parce que c'est un bon raccourci pour pouvoir mettre quelque chose en gras au cas où vous voulez que ce soit en gras. Donc là, par exemple, on va mettre les titres de nos formations là en gras. Strong. Voilà. Voilà. Donc là, on va exécuter pour voir ce que ça donne. Voilà. Oh, là, l'image est un peu grande. Attends, je vais essayer de réduire l'image. Bon, ça, ce que j'écris là, ne faites pas trop attention parce que mon image est un peu grande, donc je vais juste réduire la taille de mon image là. Ça, vous allez voir ça après. Voilà. Donc, comme vous l'avez constaté, on a essayé de structurer notre CV avec les balises HTML qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Donc là, on a notre header avec le H1. On a notre balise section qui contient tout ce contenu qui est là. Avec ça, c'est H2, notre liste non ordonnée, l'image IMG. Là, on a les expériences professionnelles. On a défini les compétences, liste non ordonnée. Bon, on va mettre un peu de liste ordonnée aussi au niveau des compétences. On va utiliser OL à la place de UL pour voir un peu, pour résumer un peu tout ce qu'on a eu à faire ce soir. Donc, voilà. Voilà. Donc là, on a notre liste ordonnée, liste non ordonnée, liste non ordonnée. Et vous avez remarqué que les BTS, PAC, BPC sont gras. C'est à cause de la balise strong. Voilà. Donc, on peut essayer de jouer aussi sur la taille des différents titres de chaque section. On va réduire un peu la taille de mon nom pour ne pas que ça apparaisse comme si c'était super important. Mais si c'est important. Voilà, on va le donner, par exemple, en H4.
Voilà. Voilà. Donc, oui, en H4, là, diminue la taille. Là, on a un peu plus d'importance au test parce que c'est une section importante. On a réussi de réduire. Eux sont H3. Là, c'est H2 et H1, pardon. H3. Ici, on essaie de réduire aussi H5. Voilà. Donc, en gros, voilà ce que le HTML permet de faire. Vous permet de organiser votre site Internet, si vous voulez. Vous permet de pouvoir définir les différents blocs de votre site, le header, les sections. On aurait mis peut-être même un footer, pourquoi pas, un footer. Tu pourras peut-être, dans le foot, on peut dire, mettre les loisirs, par exemple, les loisirs, H1, loisirs. Voilà. On va mettre ça sur une liste ordonnée. OL. Lecture. Voyage. Voilà. On actualise dans notre footer que là. Donc, le HTML, en gros, voilà ce qu'il permet de faire. À travers des balises, il vous permet de pouvoir structurer votre site. Et, allô? De pouvoir structurer votre site. Et voilà. En gros, c'est un peu ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là. Je crois que c'est tout pour moi. Je vous écoute. Ok. Je crois que avec ce petit cours qu'on a eu, que je nous a dispensé, on a pu au moins avoir une idée de qu'est-ce que le HTML et comment on l'utilise. Donc, je me dis qu'après cette formation, tout le monde pourra au fait écrire sa première page web. Donc, s'il y a des questions, on prendra 5 minutes de questions et puis essayer d'éclaircir les choses afin de donner les directives pour les séances prochaines. S'il y a une question, tu ouvres ton micro et puis tu poses ta question. Ok, j'ai une question. Oui. Bonne présentation déjà. Ma question est la suivante. Dans le cas où nous voulons mettre un test en couleur, c'est-à-dire pas le noir, si on veut utiliser bleu, les autres couleurs rouges et autres, comment s'y prendre? Ok, donc c'est la formation de la semaine prochaine, en fait. Oh, Mais ok, ok. on un autre langage qui est le CSS. Aujourd'hui, Ok, ok. on a vu comment structurer notre page web. Voilà. Ok. La semaine prochaine, on va essayer d'apporter un peu de style à ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais tu peux déjà te renseigner un peu, tu fais un peu de check sur le web, si c'est quoi le CSS, au fait. Ok, merci bien. Voilà. Sinon, c'est possible de mettre toutes les couleurs qu'on veut. Ok, d'accord, merci bien. Il y a des questions relatives à la formation d'aujourd'hui. Parce que après, il faudrait que vous repreniez ce qui a été fait pour qu'on puisse être sur les mêmes codes de fait. Donc, s'il y a des questions, il y a des préoccupations, tu ouvres ton micro et puis tu poses ta question. Bon, apparemment, tout le monde a compris et c'était bien. Oui, la formation, moi, si vous noter, je la note 10 sur 10. Ah bon? C'est très bien, c'est très bien. Donc, monsieur, vous n'êtes pas l'élève, vous n'êtes pas l'élève. Ah, bon, voilà. Vous êtes l'élève, ouais. Juste pour rire, mais c'était super. Je ne vais pas parler. Naomi, attends, je pense qu'il y a Naomi. Ah, ok, Adata, please, c'était super. Naomi, de fou. Oui, Comment oui. est-ce que tu as trouvé la formation? Ah oui, non, mais c'est une fille, je sais pas, c'est une dame. Ouais. Est-ce qu'elle est là? Je pense qu'elle est là parce qu'elle suivait avec nous. Elle écrivait même souvent. Ouais.
Je suis là. Ah, ok. Eden est là. Ah, ok. On espère Ok. que... Au fait, la formation était super bien. J'ai suivi tout depuis le début jusqu'à la fin. Maintenant, peut-être j'attends après et puis appliquer ça tout seul, en fait. Ok. Ah, ok. De toutes les manières, vous aurez une vidéo qui doit en fait appuyer encore les répétitions à la maison. Ok. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va passer aux directives pour la séance prochaine. En fait, nous sommes dans une dynamique où on voudrait vous permettre de pouvoir en fait, avoir des notions en HTML et en CSS afin de pouvoir entamer le véritable programme de formation en fait. Parce qu'on a constaté que il y avait des lacunes qu'on devait essayer de combler. Donc, il est obligatoire que chacun puisse répéter à la maison ce qu'il a fait en fait, ce qu'il vient de faire comme formation. Donc, la vidéo sera disponible, je crois, la semaine prochaine, en début de semaine. Vous répétez, en fait, la formation qu'il a faite. Vous créez votre propre CV avec vos propres informations. Et puis, on va vous envoyer un lien sur Drive. Vous allez créer un dossier avec votre nom à l'intérieur. Maintenant, vous allez renseigner votre code que vous avez fait là-dessus. Pour que nous, derrière, on puisse regarder votre travail, en fait, afin de voir qu'est-ce qu'on doit améliorer, mais qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que ça va pour tout le monde? Parce que la séance prochaine, on va apporter du style à notre CV. On va essayer de décorer un peu les titres, décorer les paragraphes, un peu de rendre notre image un peu jolie, tout et tout. Donc, il faudrait que tout le monde ait d'abord réalisé ce qu'on a fait aujourd'hui sur sa machine, taper le code, et puis maintenant, on puisse continuer. Sur ce point, est-ce qu'il y a des questions? Non, ok. Donc, ceci étant, s'il n'y a pas de questions, on va dire merci à notre formateur du jour, qui se prénomme Amani José. Ouais, c'est ça. A fait l'effort de nous dispenser une très bonne formation. Moi, j'ai apprécié. Ça n'engage que moi seul. Merci. J'espère aussi que les étudiants ont apprécié et que la semaine prochaine, ça sera encore meilleur. D'accord. Je lègue la parole au chef de séance qui est Michael Dié pour clôturer cette séance. Ok, merci. Je pense que tu as déjà tout dit. On peut dire un gros merci à José. Maintenant, ouais, José, vraiment, big up à toi, frère. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Maintenant, par rapport aux étudiants, on peut dire, c'est que vous avez déjà des armes aujourd'hui. Vous pouvez déjà commencer à partir chercher. C'est-à-dire, vous pouvez chercher en ligne, juste taper en fait comment mettre des couleurs et aller un peu au-delà de ce qu'on a fait ici. De telle sorte que quand on va avancer en fait vers le CSS et tout ça, vous aurez quelques armes déjà, quelque chose déjà, et vous aurez des questions que vous pourrez poser même à la personne qui va présenter pour la prochaine séance. Ok, donc moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Et aussi, comme le chef de formation a dit, il faut répondre au maximum ce qu'on vient de faire. C'est pas forcé en fait de faire typiquement pareil. Essayez de mettre votre imagination, de mettre certaines choses, vous voyez un peu. Si vous avez déjà repris la structure et qu'elle s'est bien passée, maintenant vous pouvez faire à votre guise en fait pour pouvoir voir, peut-être vous allez avoir des erreurs que vous allez devoir fixer et en cela, votre capacité va grandir. OK? Voilà, donc c'est un peu ça. Là, ne l'oubliez pas, notre vision, c'est vraiment de former des spécialistes au niveau africain et nous comptons sur vous pour hausser le niveau. Donc, sur ce,
je pense qu'on va clôturer. Voilà. Donc, Alexis, José, Ada, je pense que moi j'ai fini. Je pense qu'on peut clôturer maintenant, si vous ne voyez pas d'inconvénient. Non, moi, pour moi, ça va. Merci à tous et puis à la prochaine. Un banc pour lui. À la prochaine. Bye bye. Ok, bye.